Bon, salut à tous, c'est Brian et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais raconter mon chemin spirituel avec Dieu. J'étais ancien chrétien, j'étais 3 ans, 2 ans et demi chrétien, donc j'étais converti. Je me suis converti le 4 juin 2023. Pendant 2 ans et demi, j'étais chrétien. Mais pendant que j'étais chrétien, je divergeais entre plusieurs branches. Pendant un an, j'étais évangélique. Ensuite, pendant 1 an et demi, j'étais unitarien. Donc de presque été 2024 jusqu'en début 2026. J'étais unitarien, je croyais pas que Jésus euh, était Dieu, etc. Je doutais du moins. Ça m'empêchait pas de débattre quand même avec des non-chrétiens, des musulmans, etc. pour savoir du coup est-ce que Jésus est Dieu ou pas. Je me suis dit c'est simple, si Jésus n'est pas Dieu, la Trinité elle s'effondre. Et donc la plupart des chrétiens sont donc dans l'erreur. J'ai fait beaucoup de recherches et puis en fait après Dieu m'a guidé. Il faut savoir que quand j'étais chrétien, du coup unitarien, c'est-à-dire allez en octobre 2025, je sais pas si c'est vraiment octobre ou avant ça, je sais pas. Mais je pense que oui, ça devait être en septembre-octobre 2025. Dans ma ville, j'ai rencontré une dame âgée, et elle disait avoir vu un homme parce qu'on parlait de christianisme, etc. Je l'avais déjà vu aller avant. Et un jour, en fait, je la vois, je lui dis bonjour, ça va, tu vas bien? Donc, elle est à la retraite, mais elle n'a pas assez d'argent, en fait, dans sa retraite. Ça veut dire que elle peut pas tout payer, en fait. Donc, elle est obligée de faire la manche, malheureusement. Elle a un logement, hein, bien sûr. Donc, bref. Euh, donc, je discute avec elle, elle me dit des paroles de sagesse. Et puis, en fait, il y a elle me dit un jour donc je viens de la voir l'après-midi, il est vers 14 heures par là, il me semble. C'est un exemple, hein, c'est juste pour illustrer l'image. Et elle me dit comme quoi que le matin, vers 10 heures, il y a eu un homme qui est passé en tunique blanche, il avait une sorte de couronne, mais pas une couronne comme un roi, une couronne étrange, une sorte de, c'est une sorte de couronne. C'est peut-être pas une couronne, mais ça ressemblait comme si c'était une couronne. Peut-être une couronne d'épines ou j'en sais rien. Et donc cet homme-là, en fait, il a fait un pays par an à pied. Et ça fait 13 pays qu'il a parcouru. Donc peut-être on va dire, allez, peut-être 10 ans ou 10, 13 ans auquel il est à pied. Il n'a pas d'endroit où dormir. Il marche de ville en ville sans avoir rien sur lui, sans dormir, sans avoir un logement et tout. Il a rien sur lui et il prêche un message. Je me dis, waouh, cet homme-là, il a la foi, tu vois, il a la foi en Dieu. Et il avait dit à la dame qui lui avait posé une question, est-ce que tu as trouvé Dieu? Il a répondu, tant que je vivrai et que je continuerai à marcher, je ne cesserai de chercher Dieu. C'est-à-dire qu'il le cherchera jusqu'à sa mort, en fait. Tant qu'il marche, il ne l'aura pas trouvé. Tant qu'il cherche, enfin bref. C'est-à-dire quoi? C'est incroyable, ces paroles. Mais moi, je l'ai loupé, cette personne-là. Et donc, à ce qui paraît, son prénom commençait par un J et finissait par un S. Et il avait 29 ans. Et c'était en 5 lettres, son prénom. Donc on pouvait dire Jésus, mais la dame en question, elle me disait, elle était perdue dans son nom, elle savait plus comment il s'appelait. Elle m'a dit, je crois, c'est James. James. Bon, en gros, c'est James. Donc un James. Bon, c'est un prénom similaire à Jésus, hein, 5 lettres, JS, etc. Tunique blanche. Il parcourt un pays par an. Il n'a pas l'endroit où dormir. Il n'a rien sur lui. Bref, il prêche un message. Peut-être la repentance, je sais pas. Peut-être un annonciateur, j'en sais rien. Mais en tout cas, il marche par la foi et c'est incroyable ce qu'il fait. Et donc, moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré et je me suis dit, mais Seigneur, je veux rencontrer cet homme. Je veux rencontrer cet homme. Je sais pas si ça se trouve, c'est Jésus, hein. Je ne sais rien, Seigneur. Ça se trouve, il est revenu. Jésus est revenu. Et donc, je lui demande des signes. Je dis, Seigneur, je voudrais voir soit cet homme, ou soit je voudrais voir Jésus. Ou les deux, en fait. Ça se trouve, c'est cet homme-là qui est Jésus. Ou je sais pas, mais j'aimerais bien voir soit Jésus, ou soit cet homme qui a une foi. Et dans mon cœur, je me suis dit, ça se trouve, c'est Jésus et je veux voir Jésus, tu vois. Pendant un mois, je fais cette prière-là. Pendant un mois, je pensais à ça. Donc, c'était l'année dernière. C'était il y a presque un an. Et donc, après un mois, je lâche l'affaire, je fais ma vie, j'oublie, je mets ça de côté. Et qu'est-ce qui se passe? Donc après ces un mois-là,
Après avoir mis de côté, une fois que j'avais arrêté de demander, qu'est-ce qui se passe dans mon cheminement? Je me sépare de mon ex, parce que je vivais chez elle en étant hébergé. Je me retrouve à la rue. Je passe la première nuit dehors. Mais j'avais toujours demandé à Dieu, fais en sorte que si un jour je suis dehors, je ne passe aucune nuit dehors. Je n'ai passé qu'une seule nuit dehors et j'en ai pas passé une deuxième. Mashallah, incroyable. Alors, je savais que j'allais être à la rue, donc bien avant, je m'étais pris en avance. J'avais demandé à un organisme qui s'appelle le CIAS un hébergement temporaire. On m'a dit, pour le moment, il n'y en a pas. Nous avons que 10 à 14 logements. Euh, il y en a 10 qui sont complets, les 4 autres qui sont en travaux. Donc, c'est pas possible. C'était en octobre, par là, au moment où j'avais donc prié pour voir Jésus, etc. Et en fait, du coup, ils n'avaient pas de logement. Jusqu'en mars 2026, par là, à ce qui paraît. Un mois plus tard, je suis à la rue. Je passe ma première nuit dehors, on était le soir, dans un immeuble du moins. Et puis même dans un immeuble, je n'arrivais pas à dormir. Et donc, euh, qu'est-ce que je fais? La journée, quand elle se lève, j'appelle, je vérifie sur ChatGPT, ce que je m'y connais pas, je connaissais rien du tout. Ça me guide, et du coup, j'appelle le 115 pour trouver un hébergement pour le soir, pour la nuit, et ça marche. Donc, on m'héberge dans CHU, centre d'hébergement d'urgence, et, euh, et donc, chaque matin, vers 9h, 9h, je peux appeler le 115 pour être hébergé. Donc, bref, donc la première journée, donc c'est ce que je fais. La première journée, j'appelle 115, voilà. Et de plus, je me suis dit, tiens, c'est quoi, je vais quand même tenter. J'y crois pas, vu qu'on m'a dit, on va voir, j'aurai peut-être un logement vers mars 2026. J'appelle la référente, une dame du CIAS. C'est une filière du CCAS, pour ceux qui savent pas. Et on me dit, bah, vous savez quoi, vous avez bien fait de nous appeler. Je sais pas si vous êtes à côté de la mairie ou non. Je leur dis, oui, oui, je suis juste à côté, je suis à 3 minutes. Le bâtiment est juste devant moi, là. Et, du coup, on me dit, bah, ça tombe bien, en gros. Il y a un logement qui va se libérer dans 10 jours. Je me dis, waouh, le Seigneur, il est bon. Parce que c'est que le 115, en général, c'est saturé. Les CHU, beaucoup de gens sont à la rue, etc. Et ils sont hébergés au 115. Et là, on était en fin novembre. Pour ceux qui savent pas, oui, on était en fin novembre. Et, euh, et donc, du coup, j'avais pas encore reçu ma paye de la mission locale, car je ne travaillais pas, c'est compliqué. Sans diplôme, sans expérience, c'est compliqué. Donc, du coup, j'avais pas de travail, et donc je touchais le contrat engagement jeune. C'est 561 euros par mois. Tout le monde connaît ce tarif-là. Et donc, bah, j'avais 20 ans. Et en décembre, dans un mois plus tard, presque un mois plus tard, j'allais avoir 21. Et actuellement, du coup, j'ai 21, vu que nous sommes en 2026. Donc, j'étais donc chrétien, toujours à ce moment-là, unitarien. Donc, j'allais pas dans une église, hein, je priais chez moi. Enfin, là où j'étais. Et bref. Donc, on me dit dans 10 jours, vous allez avoir un logement. Donc, le 1er ou 3 décembre. Ça dépend, je sais plus c'était quand. Mais on me dit, par contre, il y a vous et quelqu'un d'autre sur la liste d'attente. Je leur ai dit, ok. Et ils m'ont dit, ça fonctionnera du cas par cas. La situation qui est la plus grave aura le logement. Et c'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi, j'ai prié, ma mère, elle a prié, parce que ma famille ne peut pas m'héberger. Ma mère, elle a une vie de famille, mon frère aussi, mon père, il est sous curatelle, miskin, force à lui. Et force à lui. Il dit ça comme si que... Ouais. Donc bref, personne ne peut m'héberger. Ma grand-mère, pareil, des problèmes de santé, voilà, on s'occupe déjà d'elle, donc c'est compliqué. Hum, bref, il y avait parfois des conflits, des tensions entre ma famille et moi. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, j'ai eu le logement le 3 décembre, je suis rentré le 3 décembre. C'est 3 mois renouvelables un an. Donc, dans ma tête, au bout d'un an, bah, ça va être fini. Ok? Donc, je suis là au mois de décembre, je découvre les lives TikTok à partir de ce moment-là.
Je découvre le live TikTok, ça parle des débats. Je découvre un certain Léon Zer, un débatteur TikTok musulman. Je regarde toutes ces rediffs sur YouTube où nous sommes à ce moment-là en début février. Et donc moi, du coup, j'adopte une position théiste. Après l'avoir écouté, je quitte le christianisme et je deviens théiste, sans religion. Au mois de février, vers le 24 février, si je me trompe pas, ou le 21, je sais plus, ça dépend, vers fin février. Non, je crois que c'est ouais, vers le 20 février, par là. Je, je discute avec lui, Léon Zer, et donc c'est un débatteur musulman sur TikTok, et je me convertis à l'islam après ça. Et le rec, l'enregistrement de l'appel, il m'a dit oui, tu peux le mettre sur YouTube. Et même dans le rec, hein, je lui ai demandé, hein, donc c'est dans le rec, hein, son accord il est dans le rec. Et donc après 3 heures, d'échange, je me convertis à l'islam. Je deviens donc musulman. Et donc il était vers 1 heure du matin par là, et je savais qu'à 6h30, il y avait Fajr, la salat, la prière, fallait que je fasse la prière. Donc je devenais du coup sunnite, et je regardais des vidéos, comment faire la prière, etc., etc. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe? Je stresse parce le temps passe en fait, et il est 6 heures et quelques, il est 6h20. Dans 10 minutes, c'est la prière. Je sais pas trop comment on l'a fait. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé même comment on fait les ablutions. Et vu que j'étais chez mon ex, une personne qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit au spirituel, eh bien, c'était compliqué. Elle m'empêchait pas, mais moi, j'étais timide en fait. Donc, à 6h30 du matin, j'allais pas faire ma salade dans un studio, dans le salon, la pièce de vie auquel on dort. On dormait. Parce que oui, du coup, l'ex en question qui m'avait mis donc dehors en novembre, en février, j'étais hébergé chez elle. J'avais le logement, hein, mais j'avais plus de connexion et en fait, on s'était réconcilié entre guillemets, on était en bonne entente. Voilà. Mais au mois de février, on n'était plus ensemble. On était déjà plus ensemble. Mais ça n'empêchait pas qu'on était en bonne entente et donc vu que j'avais plus de connexion de 5G, vu que j'avais installé un jeu sur mon ordinateur qui s'appelle GTA à ce moment-là, avant de devenir musulman, ça m'a pris tous mes gigas parce que moi j'ai 300 gigas en fait. Et du coup, ça m'avait tout pris. Donc, dès le début, au bout de 10 jours, j'avais plus rien. Donc, pendant 20 jours, j'étais donc chez elle pendant le mois de février. Voilà. Et donc, il est 6h30, je fais ma prière, je me sens bien. Bien, mais pas assez. Je me dis, il manque un truc en fait. Alors, c'est mieux que le christianisme, car du coup, il y a de l'orthopraxie, c'est-à-dire que il y a un cadre de vie, ça m'apprend comment faire ceci, comment faire cela. Et c'est des choses qui sont cadrées. 5 moments dans la journée auxquels tu dois pas, tu n'oublies pas Dieu, du coup, tu penses à lui, tu vas faire ta salade, et voilà. Le truc que j'aimais bien, c'est les ablutions après les avoir fait. C'est une chose, après avoir fait les ablutions, je me sens bien. Je me sens comme purifié dans mon cœur, car je le fais avec l'intention. Et je me prosterne, et quand je me prosterne et que je l'invoque, et ben, je me sentais bien. Le truc que je comprenais pas, c'est pourquoi est-ce que mon petit orteil devait être dans cette position, pourquoi est-ce que je devais être dans cette position ceci, pourquoi je devais répéter en arabe alors que je comprends pas l'arabe. Moi, je suis français de pure souche, je n'ai pas d'origine, à part mes ancêtres, ils sont gitans. Mais voilà, donc moi, je comprends pas l'arabe, je parle pas l'arabe. Et donc, on me disait, bah, faut que tu apprennes l'arabe. Et donc, voilà, tu vas parler en arabe, tu vas lire le Coran en arabe, tu vas tout faire en arabe. Et quand tu vas invoquer Dieu, tu peux l'invoquer en français, etc. Et quand tu lis, il faut que tu lises aussi. Quand tu récites, il faut que tu récites en arabe. Car les traductions françaises ce ne sont qu'une interprétation. Et après vérification, c'est vrai. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès la première journée, donc je fais Fajr, ok. Après, je suis fatigué, donc nuit blanche, hein, je dors. Et donc, je rate celle du midi, donc Dour, Asr, Maghrib, ok.
Je panique, j'ai raté des prières, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit quand tu rates des prières, tu dois les rattraper. Si tu rates pendant un an tes prières, tu vas devoir rattraper toutes les prières que tu as ratées pendant un an. C'est-à-dire 5 prières par jour, donc 5 fois 360, tu as 1500 salats à peu près à rattraper. Et sachant que dans les 5, tu as 17 rakats, donc 17 fois tu dois te prosterner, tu fais donc 17 en vérité, 17 fois 369 prosternations pour rattraper tout ça. Tu dis prosternation, alors c'est plutôt la manière de ta salat, hein, réciter. euh, enfin, c'est assez, donc presque 5000 fois. Allez, environ 5000 fois, tu vas devoir faire ça pour rattraper. Donc c'est une dinguerie, hein. C'est assez incroyable. À ce qui paraît, il y a une femme, ça faisait 7 ans, j'imagine pas, elle a dû rattraper ça 40 000 fois environ. C'est pas une blague, hein, 40 000 fois, c'est pas une expression, hein, c'est vraiment premier degré. Et elle est encore en train de les rattraper. Non, mais et là, je me posais plein de questions. En fait, je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi on doit le faire en arabe alors que pourtant, je suis censé comprendre. C'est censé être facile pour moi. Et pourquoi je comprends pas? C'est dur. Tu vois, il y a un problème. Je dois me prosterner. En fait, je faisais les choses par automatisme, par mécanisme automatique, comme un robot, en fait. Et ça m'a rappelé un verset de la Bible. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc tu l'honores des lèvres, et ton cœur, l'intention, en fait, tu comprends pas. On comprend avec le cœur, pas avec le cerveau. Et donc si ton cœur n'est pas là, c'est-à-dire que tu comprends pas, donc tu fais les choses sans comprendre, sans le cœur, et donc du coup, bah, c'est en vain. Selon Dieu, selon les anciennes écritures, vu que j'étais ancien chrétien, ce que tu fais, c'est en vain. Et après on me disait, ouais, mais tu peux pas prendre ça de la Bible car tu es musulman. D'accord, mais si je vois une belle citation dans un autre livre, je sais pas, je vais dans une bibliothèque, je lis un livre, et je vois une belle phrase. Ça ne contredit pas le Coran, ça ne contredit pas Dieu. Pourquoi est-ce que je serais interdit de l'utiliser? Si on doit prendre que le Coran, pourquoi on se comprend les hadiths? Mais bon, je vais y arriver. Donc je continue, ok? Je continue donc dans ma foi. Euh, donc je suis musulman finalement au bout de quelques jours, je crois, 4-5 jours, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que le sunnisme c'est la vérité? Car je sais que dans le christianisme, moi j'étais pas catholique par exemple. Excusez-moi. Dans le christianisme, tu as plusieurs branches. Tu as le plus de chrétiens, le plus de gens qui sont chrétiens, ce sont les catholiques. Ensuite, tu as les évangéliques, ensuite les orthodoxes, ensuite les témoins de Jéhovah, ensuite les unitariens. Ou les unitariens, ensuite les témoins de Jéhovah. Dans l'ordre de la population. Donc, dans le catholicisme, c'est l'église auquel c'est la branche du christianisme auquel tous les chrétiens y sont. Tu as donc la Bible plus les pères de l'église et les conciles. C'est un peu comme dans l'islam, le sunnisme. Donc le catholicisme est un petit peu semblable au sunnisme dans le sens auquel ils prennent le livre de foi, donc la Bible, le Coran, plus les pères de l'Église, donc les savants, les tafsirs, et les hadiths, les conciles, et ce que disent les... Voilà, en fait tout ça. Ça ressemble un petit peu, quoi, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Je parle de la forme, pas du fond. Ou l'inverse, le fond mais pas la forme. Je sais plus, je suis perdu. Et les évangéliques, ils se basent que sur la Bible seule. C'est un peu comme les gens qui sont coranistes. Alors je dis le terme coraniste pour que les gens puissent mieux comprendre. Euh, ils s'appuient que sur le Coran seul uniquement, etc., etc. Ok, très bien. Et les chiites, c'est un peu comme les orthodoxes. Voilà. Donc, donc, je me dis, je suis perdu en fait. Est-ce que je me suis pas converti trop vite, ça se trouve? Et attends, selon la Bible, dans la parabole des vignerons, Matthieu 21, dans Matthieu 21, versets 39 et 43, il me semble, il faut que le Fils il soit tué pour que le royaume de Dieu soit enlevé et donné à une autre nation. Mais si le Fils n'est pas tué dans l'islam, dans le Coran, sourate 4, An-Nisa, verset 157, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Donc si il n'est pas mort, alors s'il n'a pas été tué, donc ça veut dire que le royaume de Dieu n'a pas été enlevé.
Donc c'est toujours les juifs selon le Coran. Et là, il y aurait un problème en fait. Enfin, selon ce verset hein, que je cite, il y aurait une ambiguïté en fait. S'il faut que si pour changer de nation, il faut que le fils soit tué, mais que dans cette autre nation-là, elle ne croit pas que le fils est tué, bah il y a un problème. Donc du coup, je quitte l'islam et euh, et de plus, on me dit tu ne peux pas débattre lorsque tu viens de te convertir, tu n'as pas cette connaissance pour débattre. Tu viens d'arriver, etc. Mais moi, dans ma tête, je savais pas, mais Dieu, en fait, il peut donner la science à qui il veut, en fait. Ça peut faire un mois que je sois musulman, je peux avoir plus de science qu'un musulman de 30 ans, qui a suivi la tradition de ses ancêtres, qui n'a pas cherché à savoir la base de la religion, qui n'a pas cherché à savoir. Ça, la différence entre quelqu'un qui est né musulman, la plupart, parce qu'il y en a qui sont nés musulmans et qui font des recherches, mais il y en a qui sont nés musulmans et pour la plupart, ils suivent la tradition de leurs ancêtres. Ils vont suivre ce que leurs parents y font, etc. Ils vont être éduqués selon l'entourage, sans qu'ils fassent leurs propres recherches. Donc pour la plupart, c'est comme ça. Ça fait 30 ans qu'ils sont musulmans, etc. Ils n'ont pas vraiment fait de recherche. Je vais leur dire, c'est quoi la shahada? C'est quoi les 5 piliers de l'islam? C'est quoi les 6 piliers de la foi? Ils vont pas savoir te répondre. Donc bref, je continue. Donc, je quitte l'islam après 3 semaines. Après 3 semaines de conversion. Donc en mi-mars, début vers le 10 mars par là, je quitte l'islam en fait. Voilà, j'arrête d'être musulman et je réadopte une position chrétienne. Alors là, cette fois-ci, je me suis dit quoi? Je me suis dit, attends, j'ai quitté le christianisme, je suis rentré en islam, mais finalement, j'ai été trop vite. Je veux prendre mon temps. Donc, je vais pas retourner dans le christianisme parce qu'il y a des incohérences dedans. Donc, je me dis quoi? Je me dis, je vais être théiste. Je vais croire en Dieu sans religion, sans être dans une branche, sans être dans une religion. Et ensuite, je comprends quoi? Euh, J'étudie en fait déjà. Par rapport à l'islam, par rapport au christianisme, j'étudie les deux maintenant. J'avais beaucoup d'études bibliques. Étant donné que j'avais beaucoup de connaissances par rapport à la Bible, malgré que j'étais du coup théiste, j'avais une position chrétienne. Je débattais contre des musulmans pour voir là où je pouvais bloquer. Et là où je bloquais, c'est là où j'allais faire des recherches et méditer pour savoir plus. Et quand j'avais des réponses, je continuais encore les débats en me faisant passer pour un chrétien. Mais en vérité, je n'étais plus chrétien. J'étais chrétien, ensuite j'étais musulman, 3 semaines. Et pour moi, c'était pas une vraie conversion. Donc du coup, j'étais perdu dans l'islam pendant ces 3 semaines entre le sunnisme et le coranisme. J'ai oublié de le préciser. J'ai oublié de le préciser que j'étais perdu entre ces deux-là. Le sunnisme ou le coranisme. Car je comprends pas. Dans le coranisme, les gens, comment ils font pour prier, Et je vois en fait comment ils font pour prier, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'eux, ils prêtent le cœur finalement, ils comprennent, ils récitent en arabe, ils font leur prière en arabe. Je me dis, ok, on va savoir si c'est cohérent avec le Coran, etc. Donc bref, donc du coup je suis théiste, donc j'étudie par rapport au Coran, et donc j'ai de la connaissance. Au mois de mars, avril, et au mois d'avril, je rencontre un live, ok, d'une personne qui s'appelle Sonia, ok, mais son nom sur TikTok s'appelle So. 10K d'abonnés, donc 10 000 abonnés, etc. Elle fait des lives la nuit, ok. Je vois qu'il y a des débats sunnites, coranistes, etc., etc. Je finis par m'entendre en privé bien avec So. L'échange se passe. Il y a eu des échanges privés, etc. Une très très bonne entente. Et par la suite, il y a eu des conflits. Et elle a divulgué plus tard, au mois de mai, mes informations personnelles et des vidéos personnelles à des gens en privé. Ces gens-là en privé ont divulgué ça à d'autres gens en privé. Et je sais pas si du coup ça reste dans le domaine du privé si plein de gens le reçoivent. Et finalement, en public, on finit par me dire des informations sur moi et on affiche un screen d'un message privé. Ce message privé, c'était avec une autre meuf, ok? Une autre femme, donc rien à voir avec So. Mais une information orale est sortie. Je me suis dit qu'il y a seulement So qui sait. Donc à ce moment-là,
Finalement, moi, bien que j'avais une haine bien à l'époque, qu'aujourd'hui ma haine était partie, là, j'avais envie de me venger, du coup. Je me suis dit, attends, ça se fait pas. En plus, j'ai ces infos, je veux lui faire comprendre que ça se fait pas. Je fais une vidéo sur elle en affichant ces informations. Elle découvre ça, elle me supplie d'arrêter voilà. Et de coup, on trouve un arrangement pour du coup tout soit équitable. Et au bout de 30 heures, je enlève la vidéo. Et du coup, du moment qu'on ne parle plus de l'un et de l'autre et qu'on fait nos vies de chacun de notre côté, c'est bon. 6 jours plus tard, pendant ces 6 jours qui passent, moi je parle d'une autre meuf. Et soi-disant, So s'est senti concerné. Et vu qu'à ce qui paraît, j'ai parlé d'elle, et bah du coup, elle a trouvé le numéro de ma famille et les a harcelés en les menaçant. Mon frère, qui a une vie de famille, qui vient de se marier, frère. Il vient de se marier, 2 semaines après, on l'appelle, on lui dit. Enfin bref, ça s'en prend à ma famille, quoi. C'est elle qui fait des menaces. Ah, bah là, j'ai mal pris. Touche moi, ok, mais touche à ma famille, ça, j'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la raffiche. Parce que du coup, j'avais supprimé le gâteau. Je l'avais mis à la poubelle, le gâteau. Mais les ingrédients, ils étaient toujours là. Donc, j'ai refait le gâteau. J'ai refait le montage. J'ai republié les vidéos. Et là, elle a fini par mettre son compte en privé. Elle a désactivé son compte pendant un jour parce qu'elle recevait donc du harcèlement, je pense, peut-être. Elle mettait son compte en privé, c'est-à-dire qu'elle faisait plus ses lives qu'elle faisait chaque soir. Euh, et, euh, et donc, par la suite, quand elle a réactivé son compte, elle a affiché en story, en gardant son compte privé, elle a affiché en story mon nom, mon prénom et des fausses conversations Snap. Et je prends Allah pour témoin que c'est vrai. C'était fausse conversation Snap. Dedans, en fait, sur Snap, je m'appelais Léon. Et dedans, il y a un message qui dit, donc Léon, il dit qu'il a envie de se venger de Léon. Mais comment Léon, il peut se venger de lui-même? Ça n'a pas de sens, genre, ça se voit que c'est fait du chat GPT. Et on peut constater que c'est vraiment du chat GPT avec certains détails. Enfin, chat GPT, ça dépend, je sais pas si c'est chat GPT, mais ça peut être une autre intelligence artificielle qui aurait donc fabriqué tout ça. Moi, je le sais, je connais mieux les messages que. Donc, bref, elle a pas assumé et donc elle a dû inventer des fausses choses contre moi pour voilà. Et depuis, du coup, le fait que parce que ça a fait des rumeurs, hein, les gens de l'interreligieux, chrétiens qui font des lives, musulmans qui font des lives, ils savent du coup ce qui s'est passé, et des infos de moi ont fuité, etc. Sauf qu'en fait, quand on regarde ce qu'on m'accuse, et ben en fait, ce qu'on m'accuse, en fait, ce n'est pas illégal par rapport à la loi française, ni par rapport à la loi TikTok. Je parle pas d'avoir affiché une meuf. Il y a deux meufs, il y a Sonia et il y a une autre meuf. L'autre meuf en question, c'était des messages privés et il y avait rien de anormal, il y avait pas de d'harcèlement, j'étais respectueux et la personne après m'a bloqué, elle a affiché mes messages. Alors que j'étais respectueux. Et même dans le screen en question, on voit que j'étais respectueux, donc en fait, il n'y a aucun problème en fait. Voilà, on est tous humains et on a tous des passions et certains penchants. Mais ça fait pas de nous une mauvaise personne, du moment que c'est dans le respect. Et donc les gens m'accusent, etc., etc. Bref, bref. Et à ce moment-là, il faut savoir que quand j'avais fait tout ça, donc j'étais plus chrétien, j'étais pas musulman du coup, parce que les 3 semaines pour moi c'est pas une preuve. Et j'étais théiste à ce moment-là, donc j'étais pas concerné par les lois religieuses. Et mon but c'était pas d'attaquer l'islam ou le christianisme ou rien. Mon but c'était simplement d'avoir un échange, une relation humaine avec une personne. Et bref. Donc voilà, ça, c'est donc ce qui s'est passé. Et depuis, j'ai perdu beaucoup de viewers, beaucoup de vues, etc. Et donc, les gens sont partis et donc ils ont une image de moi assez spéciale. Euh, donc après, le temps passe
Et donc, moi, pendant tous ces mois-là, donc depuis que je suis arrivé dans le logement depuis le 3 décembre, depuis que je suis arrivé dans le logement depuis le 3 décembre, 6 mois se sont passés, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet aussi, et nous sommes actuellement au mois d'août. Ok? Donc ça fait 8 mois en tout. Pendant ces 8 mois, j'étais tout seul. Je me sentais mal. Au mois peut-être de mars, non, plutôt vers le mois de mai, je me suis dit, est-ce que rester sur Terre, c'est une bonne solution? Parce que je comprends pas. Je me sens seul, et le fait que je sois isolé, ça m'a poussé à l'introspection. À l'introspection, ok? Et je me suis dit, je sais pas en fait, pourquoi est-ce qu'on doit... Moi, je ne suis qu'une âme dans un corps. En étant dans un corps, je dois nourrir ce corps. Ce corps-là, il faut que je l'entretienne. Il faut que je mange. Et pour manger, il faut de l'argent. Pour de l'argent, il faut travailler. Et donc, pour travailler, bah, faut souffrir. Et donc, je me dis, mais pourquoi? Finalement, j'ai juste à m'enlever la vie. Et donc, finalement, je serai de l'autre côté. Et donc, je, je serai plus dans un corps. Et donc, j'aurai plus besoin de manger ou de boire. Ou finalement, j'aurai pas de souffrance physique. Et donc, parfois, la souffrance physique peut engendrer des conséquences morales, une souffrance morale. Et s'il n'y a plus de conséquences physiques, il se peut qu'il y ait des souffrances morales, hein, moraux, pardon, je sais pas si ça se dit, non, morales, ouais. Mais bref, et je me suis dit, mais en fait, non, d'un côté, car si je commets un acte, un meurtre sur moi-même, bah, je serai pas au paradis. Et après, c'est là où que je me suis dit, mais attends, est-ce que Dieu existe? Car si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de paradis. Par contre, je sais que le spirituel existe. Et quand les esprits meurent, quand les gens y meurent, ils restent dans leur zone auquel ils sont morts ou dans leur endroit auquel ils étaient le fortement attachés, jusqu'à croiser la lumière, à ce qui paraît une lumière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils écoutent les nouveaux habitants dans les logements qui viennent, etc. Ça veut dire que ça se trouve là, depuis la nuit des temps, hein, depuis plus de 5000 ans, ou je sais pas, depuis que l'humain est créé, ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont là, ils nous écoutent, mais qui ne peuvent pas interagir. Tant qu'on ne leur ouvre pas la porte, ils ne peuvent pas interagir. Mais ils peuvent nous écouter. Et ils ne montrent aucun signe, comme si qu'en fait, il n'y avait personne. En vérité, je pense que, au vu du nombre de gens qui sont décédés, je pense que la plupart euh, sont dans les logements, etc. Mais qui ne peuvent pas se manifester tant que tu ne leur ouvres pas la porte. Voilà. Tu peux leur ouvrir la porte en pensant fortement à eux, en faisant du Ouija, en les invoquant, etc., etc. Et parfois, ça peut être ta psychologie qui peut aussi jouer. Donc, bref. Donc, je me dis, bah, je sais pas, en fait. D'un côté, peut-être que quand tu meurs, tu es dans l'endroit où tu es mort, mais tu as une zone. Tu as une zone à pas dépasser. Ça veut dire que tu peux pas t'écarter trop loin, en fait. Tu restes, je sais pas, tu as une zone de 30 mètres et tu peux pas aller plus loin que ces 30 mètres. T'as capté? Tu vois, je sais pas, en fait. Mais en tout cas, donc je pensais à ça, bref, je pensais à ce genre de choses. Donc je continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un côté, j'avais pas de travail. Et je me suis dit, j'ai pas de travail, je galère à avoir de l'argent, mais grâce à Dieu, j'ai toujours eu de l'aide, ça peut être de ma famille, de mon père, de la mission locale quand je pouvais encore, et des intérims. Mais les intérims, c'était très calme et en fait, je sais pas, on me prenait pas. Peut-être parce que je les harcelais pas. Bref, bref, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que du coup, j'en ai marre. À ce moment-là, je pète un plomb et je me mets à pleurer. Chose qui est très rare avec moi. Très rare. Très rare car j'ai l'habitude de pas pleurer en fait. Donc là, c'était vraiment un coup de trop. Nous sommes au mois de mai. Bref. Donc le temps passe. Ok? On arrive au mois de juin et je me rends compte qu'il me reste de la nourriture, hein, des pâtes, etc., etc. Je pense pour 2 semaines.
Donc au mois de juin, moi je désespère par rapport au travail, hein. Je désespère. Je cherche, euh, je cherche plus. Je ne cherchais plus. Je vais à Carrefour pour acheter un truc avec le peu d'argent que j'ai. Et je demande à un responsable, est-ce que, par hasard, hein, vous recrutez? Je précise, donc ça c'était donc en 2026, hein, c'était au mois de juin. Et ils m'ont dit oui, oui, comme toujours, etc. T'as pas... Et je demande, parce que moi j'ai pas de diplôme et j'ai pas d'expérience. Et bref, il me dit oui, mais écoutez, c'est possible, etc., etc. Donc je dis ok. Mais écoutez, je vais te donner mon CV, ma lettre de motivation. Donc ça, c'était un vendredi. Je donne ma lettre de motivation et mon CV et j'explique dans ma lettre de motivation ma situation compliquée. Ok? Le responsable, donc un des responsables qui a plusieurs zones, c'est un hypermarché, m'appelle une semaine après, donc le mardi d'après. Entretien jeudi. Et moi, je me dis, bon, bah écoutez, c'est quand que j'aurai une réponse? On me dit alors non, c'est simple, vous allez commencer dès lundi. C'est un CDI en plus de ça, 35 heures, vous êtes payé assez cher. Je dis waouh, qu'est-ce que je fais? Bah, je dis ok, hein, pas de souci. Je signe mon contrat le 30 juin et je travaille. Donc j'ai pas encore d'argent, hein, ok? Et j'avais plus rien de nourriture. Je suis toujours suivi par la mission locale, mais non plus par le contrat engagement jeune. Ça dure 6 mois et ça s'est fini au mois d'avril. Donc au mois de mai, avec la mission locale, j'avais demandé un rendez-vous pour le mois de juin. Non, de l'argent avec le PACA, c'est pas de l'argent qui m'est dû, mais si c'est possible, alors ok. Et donc donc j'ai demandé ça au mois de mai, j'ai reçu de l'argent au mois de juin. Et au mois de juin, donc je devais avoir un autre rendez-vous, ok, mais ça n'a pas pu se faire. Ça s'est reporté un mois plus tard. Donc j'ai pas pu du coup refaire une demande financière. Mais le mois de juillet, donc je travaille et tout, et il me reste plus rien à manger. Donc le soir, je suis en live, et j'ai dit que moi, que j'ai pas l'habitude de demander ça, et c'est pas dans mon truc à moi de demander manger de l'argent en fait. Et donc, je précise, hein, parce que c'est vrai, j'ai pas dit, je me suis converti à l'islam en fin juin, vers le 20 juin par là, un truc dans le genre. Donc vers le 20 juin, ou le 20 ou le 25. Je crois que c'était le 20. En fait, le fameux mardi que j'avais déposé mon CV de motivation, ok, je répète, hein, le fameux mardi où j'avais déposé mon CV ma lettre de motivation, la semaine passe, et arrivé dimanche soir, je discute avec une personne sur TikTok qui s'appelle Reda, qui est un musulman chiite, et j'avais discuté quelques jours plus tôt avec lui dans la semaine, et là, ce dimanche soir, je décide de me convertir à l'islam, et ensuite de savoir si du coup le chiisme c'est la vérité, etc. Cette fois-ci, je me convertis vraiment sincèrement. Après avoir discuté avec lui, j'ai compris qu'en fait, les juifs, c'est que pour Israël. Le judaïsme, c'est que pour Israël, pour les juifs, quoi. Le christianisme, ils se sont égarés en inventant un autre dieu, un dieu trinitaire, chose qui n'est pas le dieu des juifs. Le dieu des juifs, c'est un dieu qui est unique, uniquement conçu pour... enfin, uniquement conçu. Bref, c'est un dieu unique sans associé, il n'y a pas de trinité. Et les juifs pensent que c'est toujours pour Israël. Les chrétiens, c'est un autre dieu, en fait. Ils disent qu'un humain, Jésus, c'est Dieu et qu'il y a une trinité, en plus de ça. Et que c'est le même Dieu que les juifs. Pourtant, les juifs n'adorent pas un Dieu trinitaire, donc c'est pas le même Dieu. Et de plus, c'est des incohérences dans la Bible. Un humain qui sacrifie pour les péchés de l'humanité, alors que pourtant, le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils, et le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, mais chacun mourra pour sa propre faute, pour ses propres péchés. Jésus dans Matthieu 5, il te dit de ne pas changer un seul iota de la loi, et qu'il faut les observer et on sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et Paul, lui, il te dit non, vive par la foi. Il contredit en fait ça. Et Paul, qui de base persécutait les chrétiens de l'extérieur, il a trouvé la ruse d'inventer un faux témoignage, une révélation,
pour persécuter et détourner et détruire le christianisme de l'intérieur. Et du coup, les apôtres ont cru malheureusement, les apôtres, ils ont cru au témoignage de Paul, Paul l'usurpateur, l'imposteur. Effectivement, malgré que quelqu'un est un menteur, un imposteur, aucun être humain ne peut dire 100% des mensonges. Aucun être humain ne peut mentir à 100%. Ok ? Malgré que ça peut être un imposteur et un menteur, il se peut qu'il y ait une forme de sagesse qui lui est donnée à certains moments, bien sûr. Parce que le diable, vu que le diable a pour but d'égarer les gens, il va dire une partie de vérité et le reste, il va inventer pour pour égarer les gens, que ça soit pire, etc. Donc, c'est ce que Paul fait. Il va dire une partie de vérité, mais le reste, il va innover. Il va rajouter des choses que Jésus n'a pas dites. Il va même aller à l'encontre de Jésus. Les apôtres, ils y ont cru. Donc, à cause de Paul, les apôtres se sont détournés du message de Jésus. Et donc ensuite, ça veut dire qu'ils ont divinisé Jésus à cause de Paul. Et du coup, puisqu'à la base, dans Actes des apôtres, qui sont écrits par Paul et Luc, dans Actes des apôtres, on voit Pierre qui dit que Jésus n'est qu'un homme, n'est qu'un serviteur de Dieu. Dans Acte 3, on voit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. Ça, je crois, c'est au verset 13 ou 16 ou 20, ça dépend. Dans Acte 3, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc il y a bien le Dieu unique de Jésus qui est différent. Pour eux, ils ne croient pas que Jésus a une double nature. Ils ne croient pas en une trinité qui consisterait à dire une seule essence sur trois hypostases, Jésus serait engendré. Tout ça, c'est venu tardivement, c'est venu plus tard. Donc les apôtres ne croyaient pas en cette trinité-là, ne croyaient pas en la double nature de Jésus. Et même, il y avait plein de courants chrétiens qui se divisaient entre eux dès le 1er siècle et le 2e siècle. Ils ne croyaient pas tous en une sorte de trinité. Et certains disaient que Jésus était Dieu, d'autres disaient que Jésus était un demi-dieu, d'autres croyaient que c'était un agent de création. Enfin bref, il y avait plein de divergences par rapport à Jésus en fait. Et donc les apôtres, de base, ne croyaient pas que Jésus c'était Dieu, ils croyaient que c'était qu'un être humain. Même dans les évangiles, quand on parle d'adorer Jésus, c'est une forme d'honorer. Il se prosterne pour honorer, comme il pourrait se prosterner devant notre mère, devant sa mère, pour en guise d'hommage, parce que Jésus il va partir, il monte au ciel, donc voilà, lui rend hommage. C'est pas dans le but de rendre un culte à Jésus. Même dans Luc 24 verset 51 ou 50, Luc 24 verset 50-51, ensuite il revient dans le temple, et il bénissait et louait Dieu. Il n'était pas en train de bénir et de louer Jésus là. Donc clairement, il y avait une distinction entre Dieu et Jésus. Donc quand on se prosternait, c'était pas pour adorer, c'était pour honorer. Donc finalement, Paul est venu, il a innové le christianisme, il a dit ouais, Jésus est Dieu, etc. Les apôtres, ils sont tombés dans ce piège dès le début. Et donc dès le début, ils se sont égarés, et donc par la suite est venu un christianisme, le catholicisme, avec les pères de l'Église, les papes, tout ça, etc., etc. Avec des doctrines qui sont à l'encontre de la doctrine de Jésus. Et tellement Dieu il aime le monde qu'il a envoyé Mohammed afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Eh oui, Dieu il aime tellement les croyants qui veulent la vérité qu'il ne va pas les laisser égarer. À chaque fois que le peuple de Dieu est égaré, Dieu il envoie un prophète pour dire c'est simple, adorez un Dieu unique, écartez-vous des associateurs, n'associez personne à Dieu quoi. Et faites le bien. Si vous croyez en Allah, donc en Dieu unique, au jour dernier et que vous faites des bonnes œuvres, vous faites ça à volonté, alors le paradis vous est offert. Ça, c'est l'islam. L'islam, c'est la soumission à Dieu. C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, et même dans le Coran, dans la sourate 2, verset je ne sais plus combien, ça nous dit que même les juifs et les chrétiens, s'ils croient en Allah au jour dernier, qui font des bonnes œuvres, qui font sa volonté, qui lui obéissent, eh bien, ils iront au paradis. Parce que les juifs et les chrétiens,
ils sont musulmans. Musulman n'est pas Coran, n'est pas Mohammed, c'est pas tout ça. Musulman veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Les chrétiens, donc par définition, et les juifs sont donc musulmans, y compris donc Jésus, etc. Si on comprend cette définition-là. Donc, arrêtons les débats religieux, car il n'y a rien de plus beau et de plus important que la vie éternelle, et de savoir comment est-ce qu'on va y aller. Donc, le salut, c'est ça. Crois en Dieu, au jour dernier, fais de bonnes œuvres. Il faut croire au bon Dieu aussi d'ailleurs. Les juifs, eux, ils seront sauvés. Les chrétiens, ils adorent un être humain, ils associent à Dieu une trinité, en disant que c'est un Dieu unique, uniquement trinitaire, donc une seule essence en trois hypostases, chose qui est incohérent, illogique, irraisonnable et insensée, euh, et que c'est une innovation. Donc eux sont égarés par contre, parce qu'ils adorent le mauvais Dieu. C'est ça le problème. S'ils adorent le Père uniquement, sans dire que Jésus est Dieu, donc les chrétiens unitariens, euh, les témoins de Jéhovah aussi, peu importe par rapport à Jésus, peu importe, c'est un ange, c'est un archange, on s'en fout. S'ils croient en Dieu, ils croient au jour dernier, et qu'ils ne croient pas que Jésus c'est Dieu ou je sais pas quoi, c'est bon en fait. Il faut pas donner des associés à Dieu. Le reste, croire que Jésus c'est... On s'en fout de ça. Même les témoins de Jéhovah disent que Jésus c'est le Messie, c'est un envoyé, mais qu'avant de venir sur terre, c'était un archange. Bref. Ok. Donc, voilà l'islam. Nous sommes tous musulmans par définition. Ceux qui ne croient pas en Dieu, donc les athées, ok, est-ce qu'ils seront sauvés selon donc le Coran, etc. On parle de ceux qui ont mécru ne seront pas sauvés. Mécroire, selon ma compréhension, ne veut pas dire... Enfin, pour moi, ça veut dire refuser catégoriquement. Tu refuses. Ça veut dire... C'est pas genre... En fait, si tu es dans le doute, tu dis, je ne sais pas si Dieu existe, je n'ai pas la preuve, on peut pas dire que tu as mécru. On te fait passer un message et toi, tu es dans le doute. Mais si tu recherches la vérité sincèrement, tu recherches... voilà, tu as essayé de faire, Seigneur Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Bref, Dieu, il voit tout, il connaît ton cœur. Et donc, si tu mécrois, c'est-à-dire on t'a passé un message, et en gros, tu refuses ce message. C'est-à-dire que du coup, tu, bah, toi, tu dis, c'est simple, non, Dieu n'existe pas. En gros, tu vas affirmer que Dieu n'existe pas. Ah bah là, tu as refusé Dieu. Pour toi, tu sais qu'il n'existe pas. Tu as une preuve qu'il n'existe pas. Donc tu sais, tu l'affirmes. Tu as donc mécru. Voilà. Mais si tu es dans le doute et que tu recherches la vérité avec sincérité, Dieu connaît ton intention. Et si tu fais des bonnes œuvres, etc., tu seras jugé selon tes œuvres. Et donc, il y a moyen que tu sois au paradis. Ok? C'est ton cheminement. Et moi, je peux pas te juger, toi qui es athée. Enfin, je dis pas athée, car athée, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais toi qui es agnostique, qui ne sais pas si Dieu il existe ou s'il n'existe pas, donc tu doutes. Toi qui es agnostique, tu peux être sauvé si tu fais des bonnes actions, etc. Mais par contre, ta morale dépend de toi-même. Certains agnostiques vont penser que rendre justice toi-même, c'est bien. Ah, et là, ça peut être compliqué. Car faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il nous autorise de faire et ne pas faire ce qu'il nous interdit de ne pas faire. Vous avez compris. Si vous voulez rendre selon vous-même vos propres actes, ça peut être compliqué. Mais bon, comme dirait la Bible, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. C'est-à-dire qu'en nous, on sait déjà ce qui est majoritairement bien, majoritairement mal. Maintenant, les petits détails, ça, c'est pas grave. Mais le plus important, ce n'est pas de tomber. Tomber, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est de se relever. Et plutôt que de débattre en corps à corps, il faudrait débattre cœur à cœur. On passe un message. Si la personne on voit que on se répète, c'est pas grave.
Elle fait son cheminement, elle prie Dieu, et puis un jour, Dieu va la guider. C'est tout. Ne perdons pas de temps. Ne gaspillons pas notre énergie. Et si on vous accuse, ne vous justifiez pas. Ça sert à rien. Donc, je continue. Donc, sur ce que je disais. Donc, je suis donc devenu musulman. Voilà. Je suis donc devenu musulman et je m'intéressais au zaïdisme. C'est une autre branche du chiisme. Voilà. Et donc, je me dis quoi? Finalement, je me dis, c'est quoi? Je sais pas pourquoi, mais Dieu ne me convainc pas, ne me pousse pas, car des fois, je sais que Dieu, il me convainc. Dieu, il me donne une conviction à l'intérieur de moi. Mais là, cette fois-ci, Dieu, je sais pas, il veut pas que je sais pas. Je comprends pas trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, du coup, c'est que je stagne en étant musulman tout court, comme ça. Au tout début de ma conversion, du coup, ma vraie conversion cette fois-ci, donc en fin juin, hein, donc quand je deviens musulman, euh, du coup, je fais la prière comme les sunnites, etc. Mais je la fais que 2 jours. Au bout du troisième jour, j'arrête. Et je cherche. Je finis au bout de 2 semaines, ou à 3 semaines. Ouais, au bout de 3 semaines, ouais. Non, non, même pas, non, qu'est-ce que je raconte? Au bout d'une semaine et demie, je découvre un live de quelqu'un qui s'appelle Ensa Coran Seul sur TikTok. Et là, il me sort des versets, mais moi aussi, je lui en sors. Il me dit, mais attends, mais tu te bases déjà sur le Coran Seul, en fait. Autrement dit, pour ceux qui savent pas, coraniste. Voilà, je vais dans votre sens, hein. Et ensuite, quand moi je disais, ouais, bah du coup, en fait, Ensa, t'es coraniste. Il me dit, non, en fait, coraniste, ce sont des étiquettes que les hommes créent. Mais Dieu, il nous appelle à dire que nous sommes des musulmans, des musulmans, des gens qui se soumettent à sa volonté. Car les étiquettes sont faites par des hommes pour diviser, etc., etc. Donc je dis ok. Donc, et moi je demande des versets et tout qui vont dans son sens de son explication. Il me dit mais waouh, t'as de la connaissance. Je lui dis bah écoute c'est Dieu qui permet. Et donc je médite et du coup depuis ce soir-là, donc depuis je pense allez fin juin, avant de commencer mon travail qui débutait le 1er ou le 2 juillet. Du coup, j'étais devenu Coran seul, musulman qui se base uniquement sur le Coran, sans prendre les hadiths, sans prendre les tafsirs. Ok, donc c'est mon cheminement. Vous avez vu que moi j'étais donc chrétien évangélique, je suis passé chrétien unitarien, j'ai été musulman 3 semaines, mais j'étais trop rapidement. Donc du coup, je suis devenu théiste, sans religion. Et après, je me suis vraiment converti à l'islam en étant sunnite. Et ensuite, je me suis basé que sur le Coran seul. Voilà. Et donc, c'est tout un cheminement. C'est pas, et certains m'accusent de jouer avec la religion parce que je change de religion tous les jours. Alors dit comme ça, on va dire oui. On pourrait croire que. Mais quand tu regardes combien de temps j'étais chrétien 2 ans et demi en tout. 1 an évangélique et 1 an et demi unitarien. Jouer avec la religion, c'est un coup je suis évangélique, après je deviens catholique, après je redeviens évangélique, après je redeviens catholique. Ah là, je joue avec la religion. Là, oui. On pourrait dire, mais c'est pas suffisant, parce qu'on pourrait dire aussi que c'est mon cheminement. Là, en l'occurrence, je suis pas revenu. Je suis pas revenu. Ok? Je suis pas revenu évangélique. Je suis pas revenu unitarien. Euh, Ma conversion de 3 semaines, j'appelle pas ça une conversion. Donc j'étais donc théiste. Et après, je me suis converti à l'islam. J'étais sunnite et après, j'étais Coran seul uniquement. Voilà. Donc, ok. Donc, on va dire, depuis début juillet, je suis Coran seul. Ok? 2 semaines après, le 15 juillet, je me perds en fait. Je me dis, attends, je discute avec des gens et ça me met des doutes. Est-ce que je dois prendre la sunna du prophète, les hadiths, les tafsirs ou non? Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est simple, je vais invoquer Dieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma prière. Cette fois-ci, je vais juste l'invoquer, quoi. Je me prosterne, etc. Enfin, je fais mes ablutions, etc. et je me prosterne.
Enfin, je me mets sur les chevilles, quoi. Je m'assis à genoux sur les chevilles, je sais pas comment on dit. Et je l'invoque et je lui dis, c'est simple, Seigneur, montre-moi la vérité. Laquelle branche de l'islam, c'est la vérité. Euh, Là, je vais sortir dehors, fais que je rencontre quelqu'un, et voilà. Je sors dehors avec ma trottinette électrique, je me balade dans la ville, je rentre, j'ai croisé personne, et quand je suis chez moi, bah du coup, j'ai croisé personne. J'ouvre TikTok, et je vois un frère musulman, Baroulite, qui je m'étais disputé plusieurs semaines auparavant. Donc nous sommes le 15 juillet, et je le vois, et je me dis, tiens, bah, je vais écouter ce qui est dit. Je vois les commentaires d'un certain Riyad, 69, je sais pas quoi. Riyad, c'est un musulman sunnite, il me semble. Et je vois ces commentaires qui me captivent, ça me captive. Je me dis, il parle de quoi? Je viens à peine d'arriver. Et je lui dis, tu vas en parler, c'est quoi, etc. Je comprends pas. Et là, je comprends qu'en fait, l'hôte du live, parce que Baroulite, c'est pas lui qui fait le live. Baroulite, il est dans un live de quelqu'un. L'hôte du live s'appelle Rabbi Imam. R-A-B-B-I I-M-A-M. Rabbi Imam. Tout collé. Donc on voit qu'il y a deux I en fait qui sont collés. Rabbi Imam. Donc cet homme-là se prétend être Jésus. Et je vois, il y a sa tête. Je me dis, c'est quel genre de secte ça encore? Donc bref, je pars de son live et je reviens 3 heures après, à peu près. Et je finis tôt ou tard par monter dans son live et je voulais le piéger. Je me suis dit, c'est simple, on va faire un exercice psychologique. Et je vais lui poser plusieurs questions qui n'ont rien à voir avec lui pour que il pense que mes questions vont pas être piégées, etc. et tout. Parce que peut-être qu'il sait très bien qu'il y a des gens qui viennent monter et donc qui vont me piéger, etc. Donc, bah, moi, je vais essayer de voir si ça se trouve qu'il anticipe pas en fait. Et je finis du coup par ma troisième question qui est dans la sourate 19, il y a un bébé qui parle au berceau. Je dis c'est qui? Et je me suis dit c'est simple. S'il me répond c'est moi, alors je vais me dire ok, peut-être que ça peut être lui, hein. Mais s'il me répond c'est Jésus, je vais dire ah donc c'est pas toi alors. Je dis que c'est Jésus donc c'est pas toi. Toi tu prétends être Jésus. Parce que cet homme-là, je sais pas si je l'ai dit, mais il se prétend être Jésus. Le messager de Dieu, le serviteur de Dieu. Et non pas Dieu lui-même. Le Jésus, le Isa, quoi, du Coran. Et donc lui, il est Coran seul aussi. Et il explique que dans la sourate 43, verset 61, à Isa, ce sera un signe pour l'heure, au sujet de l'heure. Et en arabe, le terme c'est aïm, une science, un savoir. C'est comme si tu disais, cette carte, c'est la clé pour trouver la ville. Cette carte, c'est la clé pour trouver la ville. Pour trouver la ville, comment tu fais? Tu dois donc avoir besoin de consulter la carte. Bah, on te dit que cette carte-là, c'est Issa, la clé, c'est le savoir, la science, la connaissance, au sujet de la ville, l'heure. Donc pour savoir l'heure, tu dois donc consulter Issa. Et en le voyant, en le consultant, tu sais que l'heure est proche. Donc pour moi, je comprends qu'il doit faire son retour. On sait que Dieu lui a mis fin à sa vie terrestre et l'a élevé. Ce n'est pas qu'il est mort, c'est qu'il a été élevé peut-être corps et âme. Donc il n'est pas mort, ni son corps, ni son âme. Et qu'ensuite, quand il revient avec un autre corps, ou peut-être le même, je sais pas, qui sait. Peut-être ça peut être un corps différent. Et vu que 2000 ans se sont passés, enfin 1993 ans sont passés, de l'an 33 jusqu'à l'an 2026, il a actuellement 29 ans. Il a 29 ans, il habite en France. Pourquoi en France et pourquoi français? Bah écoutez, seul Dieu sait. Et donc, je lui pose la question, donc qui c'est qui parle au berceau? Il me dit, avant même que je finisse ma question, il me dit, c'est moi. Sans réfléchir, sans temps de réflexion. Il coupe la parole et me dit, c'est moi. Je me dis, ah ouais. Et je me demande, mais comment savoir si c'est le vrai? Car les faux Christ feront des miracles et des prodiges. Dans la Bible, c'est écrit ça. Euh, et en fait, j'ai compris qu'en fait, les faux Christ, ils feront des miracles. Les faux Christ. Les gens qui se feront passer pour Jésus, ils feront des miracles pour séduire les gens. Mais moi, je pose la question aux chrétiens. Donc,
Ok, ils vont faire des miracles. Si cet homme-là se prétend être Jésus, mais qu'il n'a fait zéro miracle, on ne peut pas l'inscrire dans la catégorie des faux Christ, car les faux Christ feront des signes et des prodiges et des miracles. De plus, une fois que les faux Christ, malgré après avoir fait leur miracle, ils vont séduire les gens. Ok, très bien. Euh, mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ces faux Christ, une fois qu'ils ont séduit les gens, ces gens-là donc vont être séduits. Ils vont suivre les faux Christ. Quel est le but de ces faux Christ? C'est d'égarer les gens, ok? D'égarer les gens, etc., etc. Mais si cet homme Rabbi Imam prétend être Jésus, n'a fait zéro miracle, donc ne séduit personne par ses miracles, mais qu'il appelle toujours, il ne renvoie jamais vers sa propre personne, mais il renvoie toujours vers Dieu. Il renvoie toujours vers Dieu et vers les Écritures. Il ne dit pas suivez comme ça, mais allez voir si ce que je dis c'est vrai. Et demandez à Dieu la bonne interprétation. Et pour savoir si c'est moi parmi les autres, regardez mon comportement, comment je me comporte, ma manière de parler, ma manière de répondre aux gens. Beaucoup se prétendent être Jésus, mais leurs comportements ne suivent pas. Ils sont vulgaires, ils sont insolents, arrogants, égocentriques, ils renvoient tout vers eux. Cet homme-là, ce n'est pas le cas. Dieu lui a donné quelque chose, une sagesse. Ça c'est ce que je peux affirmer. Maintenant, être Jésus, ça fait partie de la croyance. La croyance, elle est distincte de la raison. La différence entre la croyance et la raison, c'est que la croyance, elle se ressent et que la raison, elle se démontre, elle se prouve. Comme les bouddhistes croient qu'ils sont dans la vérité. C'est leur croyance, c'est leur ressenti. Dans mon cœur, je crois que cet homme-là, c'est Jésus. Parce que cet homme-là m'a dit, en plus de tout ça, il m'a dit, pour savoir si je suis le vrai du faux, toi, tu ne connais rien, tu peux te tromper, tu peux prétendre savoir que je suis le faux, mais en vérité, tu peux te tromper. Donc quelqu'un qui est humble, un vrai croyant, il va plutôt ne pas affirmer, il va être dans le doute. Il va dire, tu sais quoi, je ne peux pas affirmer. Supposons, on va demander à Dieu. Dieu, lui, il sait toutes choses. Donc voici la demande. Seigneur Dieu, si tu m'écoutes, cet homme-là prétend être Jésus. Si c'est vraiment vrai, rapproche-moi de lui. Si c'est le faux, éloigne-moi de lui. Et si c'est le vrai, donne-moi des signes. Eh bien, j'ai prié sincèrement de tout mon cœur. Et ça m'a encore plus rapproché de lui, ça a attisé ma curiosité, etc. Et quand je l'écoute, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses. De plus, son comportement, c'est un exemple à suivre, comme un messager. Un messager, c'est un excellent modèle à suivre. Donc, du coup, euh, on doit avoir un exemple. On doit avoir un bon comportement, quoi, en tant que messager. Et bien sûr, les messagers ne sont pas parfaits. Les messagers font des erreurs. On va même accuser les messagers. Ouais, mais regarde, à l'époque, tu as fait des péchés, tu as fait ceci, tu as fait cela. Comment tu peux dire que tu es messager? Bah, c'est simple. Avant d'être musulman, avant d'être messager, tu faisais des conneries, des bêtises, autant pour moi. Et que depuis que tu es messager et que tu as été inscrit pour cette mission-là, tu n'as plus fait ce genre de bêtises. Et à chaque fois que tu fais une bêtise, Dieu te corrige et tu apprends de tes erreurs, etc. Et on va me dire, Rabbi Imam, il a des tatouages. Rabbi Imam, il parle français et anglais, il ne parle pas araméen et hébreu. Rabbi Imam, il a oublié les écritures. Rabbi Imam, etc., qui se prétend être Jésus, voilà. Ok, Dieu, il fait ce qu'il veut. Si il l'a envoyé en France, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi en France? La France qui est la fille aînée de l'Église. Là où les plus de chrétiens disent que Jésus est Dieu, etc., etc. Rappelez-vous, avec le Coran est descendu à, à, à la, pour avertir la mère des cités, qui se trouve en Arabie à Saoudite, à ce qui paraît à la Mecque. Ok? C'était descendu là-bas, en arabe, pour avertir d'abord la mère des cités. Et ensuite, ça s'étend pour toute l'humanité. Donc d'abord à l'endroit là-bas. Là-bas, il y a quoi? Il y a des polythéistes, il y a des idolâtres, il y a des associateurs. Donc là où il y avait le plus d'idolâtres, d'associateurs, c'est là où Dieu, il envoie quelqu'un. Pareil, Jésus, il vient. Jésus,
par rapport à son identité, ce sont les chrétiens, ok, qui sont des idolâtres, des associateurs, des politistes, etc. Selon Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va envoyer Jésus, il va l'envoyer dans un pays où le plus de chrétiens, euh, ils vont, voilà. La France, c'est la fille aînée de l'Église, qui est à côté de Rome, pas loin de Rome. Et donc, par là, on peut peut-être penser que c'est comme avec le prophète Mohammed, Dieu il envoie Jésus dans le bon endroit pour avertir les gens de Rome, euh, les gens des églises, les chrétiens, je ne suis pas Dieu, etc. Dieu c'est mon Seigneur et votre Seigneur, etc. Adorez-le. Bref, 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 repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, le jugement est proche, parce que à l'époque du déluge, c'était de l'eau, mais maintenant ça va être du feu. Et même on peut constater dans la Bible que Jésus, il est lié au feu. J'ai fait des TikTok, ok? J'ai mes 2 comptes TikTok que je vais mettre en description. En description de vidéo, vous allez voir mes 2 TikTok. Abonnez-vous aux 2. Je live sur, non pas le TikTok auquel je m'appelle Brian, mais sur l'autre compte. Vous allez voir dans la description. Je live tous les soirs et si vous voulez parler à Jésus, lui poser des questions, dans le respect et la bienveillance, eh bien, venez lui poser donc vos questions. Je prends ça très au sérieux, je suis pas en train de blaguer, je suis pas en train de blasphémer. Si je blasphème, autant pour moi, je m'excuse. Mais c'est pas parce que j'ai ma croyance que ça veut dire que je blasphème forcément. Peut-être selon vous, mais pas selon moi. Et pas selon Dieu, du coup. Car c'est l'intention qui compte. Je n'ai pas l'intention de me moquer de Dieu, de l'insulter Dieu. Je suis pas en train d'insulter Dieu, je suis pas en train de dire ouais, Dieu c'est un. Non, non, non. Je suis en train d'avoir une démarche sincère. J'ai une démarche sincère. J'ai une compréhension sincère. Donc on peut pas dire que je joue avec la religion, que c'est mon cheminement en tout cas. Donc me jugez pas, car il n'est jamais trop tard pour que je me repente et que je revienne à Dieu si ce n'est pas le cas. On reprend donc. Et donc j'ai demandé à Dieu et j'ai reçu un signe. Un soir, il y avait par roulette et il y avait plein de gens qui racontaient leurs témoignages. C'était un live TikTok et c'était un live audio, car t'as des lives vidéo et t'as des lives audio. C'est un live audio dans lequel on ne peut pas changer, il me semble, l'emplacement des gens. On peut que les agrandir. Rabbi Imam, on était 9 sur le panel, et Rabbi Imam, il était au milieu, au centre. Il était au milieu d'eux. Comme par hasard, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et en plus, dans la Bible aussi, ça nous dit que Jésus vient au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous tous. Ou soit avec vous. Salam alaikum, shalom alaikum. Eh bien, ce que Jésus disait, Rabbi Imam, il disait ça dans le live, il disait que la paix soit avec vous, il était au milieu d'eux, comme par hasard, avant même que je fasse la remarque. Et donc bref, chacun disait son témoignage et ses signes qu'ils avaient reçus. Moi, je n'avais pas encore reçu de clair. Et vu qu'on m'a cité des versets de la Bible par rapport à ça, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, machin, machin, j'étais sur ChatGPT. Je précise que ChatGPT, je ne prends pas ça pour acquis, ok? Je ne prends pas ça pour acquis. Je prends ça avec des pincettes. Je lui demande 3 choses. Première chose, cite-moi la liste des versets de la Bible concernant le retour de Jésus, ses signes et comment on le reconnaîtra, comment on saura que c'est lui. J'ai pas tout vu de sa réponse. Je lui ai demandé une deuxième chose. J'ai dit, fais-moi un chapitre, en citant du coup ces références-là, euh, en citant les textes de ces références, mais sans citer le nom des références. Donc, tu cites pas les références, mais tu cites les textes de ces références-là. Tu m'écris une sorte de chapitre. Et je te fais passer pour Jésus comme si que tu me parlais à moi. Donc c'est comme si que Jésus me parlait, et il y a un paragraphe qui me disait, tu me reconnaîtras non pas parce que quelqu'un te l'aura expliqué, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à ma rencontre. Ça, c'est un des derniers paragraphes. C'était pas la fin du chapitre en question que ChatGPT m'a écrit, mais c'était tu me reconnaîtras euh, non pas parce que quelqu'un te l'aura expliqué, te l'aura dit, mais parce que je t'aurais préparé depuis longtemps à ma rencontre. Rappelez-vous, il y a 10 mois en arrière, j'avais prié Dieu pour rencontrer Jésus. Et la révélation.
quand je me suis arrêté sur ça. Je me suis rappelé de la femme en question il y a 10 mois en arrière, etc. Et que j'avais prié pour rencontrer cet homme-là qui avait une foi incroyable, ou pour rencontrer peut-être Jésus aussi, pourquoi pas. Comme par hasard, j'avais prié pendant un mois, après j'ai laissé ça. Je me rends compte qu'une chose, Dieu m'a donné un logement lorsque j'en avais besoin. Alors pourtant, c'était pas censé être dit maintenant. Dieu m'a donné un travail au moment où j'en avais le plus besoin, il m'a donné de l'argent, alors que pourtant, alors que pourtant, j'avais pas demandé de l'argent. Rappelez-vous, pour la mission locale, au mois de mai, j'avais demandé, j'ai reçu ça au mois de juin. Au mois de juin, je devais redemander, mais j'ai pas pu avoir un rendez-vous. Et pourtant, au mois de juillet, j'ai reçu de l'argent, alors que pourtant, j'ai pas demandé. Comme par hasard, au moment où j'avais plus rien à manger. Ça, je l'ai pas dit. Mais voilà. Et j'ai reçu un travail au bon moment. Donc là, maintenant, j'ai reçu mon salaire. Cela dit, ma période d'essai de 2 mois, je l'ai pas obtenue. Mais j'ai appris une chose, c'est que dans ma croyance, Dieu, il a tout écrit en avance. Donc Dieu, il a tout prévu. Dieu, il sait tout ce qui va se passer. Et dans le Coran, je comprends une chose, c'est que le bien qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Car derrière chaque... enfin, le mal qui se passe dans ma vie, le mal, c'est considéré comme une épreuve que Dieu me donne et que Dieu me tentera jamais au-delà de mes forces, de mes capacités. Donc, ça veut dire à chaque épreuve, je peux toujours m'en sortir par la grâce de Dieu. Et du coup, je me rends compte que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, une force, une révélation. Voilà, derrière chaque mal se cache un bien. Donc Dieu, il permet le mal pour en sortir un bien derrière. Dieu, il permet à ce que certains puissent être égarés pour mieux être guidés. Divisés pour mieux réunir, réconcilier, régner. Vous comprenez? Et je pense que nous sommes à la fin des temps auxquels les gens se divisent entre eux. Mais à la fin, nous serons un peuple uni contre les autorités de ce monde. Nous serons tous unis les uns pour les autres, je l'espère. Après le chaos viendra la réconciliation. Il reviendra un nouveau monde. Et on appelle ça la nouvelle Jérusalem céleste. Le jugement est proche, les feux arrivent. Et dans la Bible, sur mon TikTok en question, non pas le compte de Brian, mais l'autre compte, serviteur, il me semble, vous avez un TikTok auquel Jésus il est lié au feu. Et qui viendra ramener un feu et qu'il apparaîtra au milieu des flammes de feu. Ce Rabbi Imam, il est à Bordeaux. Et nous sommes actuellement le 2 août. Il y a encore quelques jours, à Bordeaux, en Gironde, eh bien, il y avait il y avait du feu qui ne s'éteint pas. Donc Jésus est apparu là-bas à Bordeaux, au milieu d'une flamme de feu. Ça dit que dans les hadiths, il apparaîtra à Damas, en tunique jaune. Eh bien, effectivement, Jésus, il est passé par Damas. Il a été à Damas. Donc, il est apparu là-bas aussi. Voilà. Mais là, actuellement, du coup, il est revenu en France. Donc, il est passé par Damas aussi. Il a fait des voyages. Il a fait plusieurs pays. Mais en tout cas, c'est quand même assez incroyable. Donc, moi, ce que je pense, c'est que je crois en cet homme. Parce que du coup, pour moi, le signe de ChatGPT, il ne sait pas ChatGPT ma vie. Et comme par hasard, il y a une phrase qui correspond à ma prière d'il y a 10 mois en arrière. Donc, j'ai cru en lui. OK? Et après ça, ok, donc du coup, maintenant, je suis son disciple, je le suis, et j'ai appris qu'il y avait donc plusieurs autres personnes, nous sommes plus de 10 personnes, depuis 2 mois, en 2 mois, il y a déjà plus de 15 personnes, il me semble, qui ont reçu des signes sur cet homme, des signes positifs, ils ont tous demandé à Dieu, au dire non, t'es le faux Jésus, t'es le faux Jésus. Ils ont mis leur ego de côté, ils ont été humbles, parce que ce sont des croyants qui sont humbles et qui veulent servir leur Seigneur. Ils ont préféré dire, ok, je vais être dans le doute et je vais demander à Dieu, car Dieu, il sait mieux. Les Écritures disent quelque chose qui me font penser que c'est pas Jésus. Et ça se trouve, peut-être Dieu, ça se trouve, je ne suis pas dans la vérité, ça se trouve, les Écritures, les hadiths, la Bible, bah, il y a des mensonges, peut-être, j'en sais rien. Ça se trouve, elle a vraiment été falsifiée, j'en sais rien, innové, etc.
Donc j'ai quand même demandé à Dieu, allez, je vais faire ce test très sincèrement. Et celui qui demande sincèrement et qui, en demandant sincèrement, ne n'a pas déjà une position, ouais, mais c'est faux. Si tu crois déjà que c'est faux d'avance, t'as beau demander sincèrement, entre guillemets, ça sera pas sincère, car t'as déjà une position. Enlève cette position, enlève ça, et demande sincèrement. Et Dieu te dira. Et beaucoup de gens, on a tous reçu des signes et des témoignages. J'ai une autre vidéo YouTube qui concerne du coup les témoignages et qui raconte bah, les témoignages des gens. Il n'y a pas tous les témoignages car ce soir-là il n'y avait pas tout le monde. Et on est chaque soir en live. Si vous voulez parler à Jésus, bah faut s'abonner sur mon compte TikTok, mes deux comptes. Euh, Et euh, donc moi j'ai cru en lui. Pour moi, il est véridique. Et, et donc, j'ai reçu des signes de Dieu. Attendez, je reviens, je fais une petite pause sur l'audio, j'arrive vite fait. Ok, donc du coup là, je suis de retour. Donc, j'ai donc reçu, enfin, moi c'est bien, d'accord. D'après du coup mon cheminement, ça m'a amené du coup à Jésus. Ok, donc je suis passé du christianisme au déisme, donc sans religion. Et ensuite, je suis rentré dans l'islam, dans le sunnisme, et ensuite, je suis devenu Coran seul. Et en me basant sur le Coran seul, ensuite, c'est là auquel j'ai rencontré Jésus qui se base aussi sur le Coran seul. Donc en fait, c'était un cheminement. Dieu m'a préparé depuis longtemps jusqu'à là. Maintenant que je crois en Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant que je crois en lui et que Satan ne croit pas en lui, que dois-je faire, Seigneur? Et là, je vais faire un test. Je me dis, c'est quoi, on va tester un truc, car à ce qui paraît, ça marche. Bon, moi, j'ai pas le Coran sur papier, ok? Par contre, j'ai le Coran en application, en français. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'application et je scrolle de haut en bas, de bas en haut, et je fais que ça, les yeux fermés. Puis quand je ressens le moment, je m'arrête. Je me suis arrêté sur la sourate 77, comme par hasard. La sourate 77, elle veut dire les envoyés, donc ceux qui sont envoyés, donc les messagers. Comme par hasard. Moi, j'avais pas fait gaffe, hein. Je me suis dit, ah ok, c'est bon, j'ai cliqué sur une sourate, ok, maintenant c'est le verset. Donc je fais pareil pour le verset. Pareil pour le verset. Et je tombe sur la sourate, du coup, 117, au verset 5. Et lance un rappel. Je demandais à Dieu quoi faire, et comme par hasard, il lance un rappel. Et je me dis, mais attends, là, il y a un problème. Là, j'ai dit, wesh, c'est incroyable. Donc, lance un rappel, ok? Mais je me suis dit, attends, faudrait que je prenne le contexte, car là, c'est pas, la phrase n'a pas de majuscule et n'a pas de point. Donc, le début de la phrase, je remarque que c'est au verset 4 et que ça se finit au verset 6. Mais que la conclusion, c'est au verset 7. Donc, je me dis, ok, je lis du verset 4 au verset 7. Ça nous dit, ce qui sépare nettement, attendez, mon lit grince, frère, ce qui sépare nettement le bien et le mal, et qui lance un rappel, en guise d'excuse ou d'avertissement, ce qui vous est promis est inéluctable. Je me suis dit, ok, on va lire la sourate en entière. Et je constate qu'à la fin de la sourate, donc à partir du verset 47 au verset 50, malheur ce jour-là, donc à la fin des temps, à ceux qui criaient au mensonge, lorsqu'ils disent, lorsqu'on leur dit, inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Il y a des gens, en fait, donc des avertisseurs ou des messagers, qui viendront, donc des gens qui sont envoyés de Dieu, hein, selon la sourate, des envoyés de Dieu, donc c'est pas donc ça peut être des envoyés en tant qu'avertisseurs ou en tant que messagers. On vient et on leur dit un rappel, on leur annonce quelque chose, ils refusent le rappel, ils crient au mensonge, autrement dit, toi qui te prétends être un messager, tu n'es pas messager, tu es un faux messager, on ne croit pas en toi. Donc quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas, du coup, parce qu'ils ne croient pas que ces gens-là sont des messagers ou des avertisseurs.
Euh, Et malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Après cela, en quel hadith croiront-ils? Ok, donc on a de ça. Et d'ailleurs, au verset 11, il me semble, au verset 8 à 11, on constate qu'il y aura une réunion de messagers à la fin des temps. Voilà. Donc ça parle des messagers. Un messager vient, il annonce, il rappelle quelque chose, en guise d'excuse ou d'avertissement. Ces gens-là, ils rejettent, ils crient au mensonge en mode tu n'es pas messager. Donc du coup, quand le messager dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Donc ils obéissent pas à ce messager-là. Et ils le traitent de menteur. Bah, malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Voilà. Et à la fin des temps, il y aura une réunion de messagers et ils vont être témoins contre eux. Voilà. Et donc, ok, donc ça c'est le premier signe. Un jour et demi après, je constate chez moi, il y a un meuble et il y avait un petit chiffre 2. Je me dis, tiens, allez, si je prenais ça comme un signe. Mon prénom, les initiales de mon prénom et de mon nom, c'est B et D. B, ça correspond pour moi à 2 et D, ça correspond à 4. Ok? Donc je me dis sourate 2, verset 4. Et comme la sourate 77, j'ai lu du verset 4 à 7, je vais faire pareil. Je vais lire la sourate 2, verset 4 à 7. Et en gros, ça nous dit, ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, ce qui était révélé avant toi, ceux-là, là, ils sont gagnants, en gros. C'est pas ça. Je paraphrase le verset, mais en gros, c'est ça. En paraphrasant. En gros, ceux qui croiront, en gros, à ce qui m'a été révélé, ils sont gagnants. Mais il y a des gens qui sont des infidèles, ils vont pas croire. Que je les avertisse ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et un voile épais leur couvre la vue. Ça veut dire que, et je me dis, attends, il y a une liaison là entre les deux là. Sourate 77, versets 4 à 7, 48 à 50, et, et même le verset 8 à 11 d'ailleurs, et la sourate 2, versets 4 à 7. Il y a un lien. Ça veut dire quoi? Donc j'ai demandé à ChatGPT, et puis même sans lui, j'en déduis déjà qu'en fait, bah, je peux être choisi comme étant un avertisseur ou un messager, j'en sais rien. Mais j'ai reçu un signe auquel je dois faire un rappel en guise d'excuse ou d'avertissement. Des gens vont pas croire en moi, que je les avertisse ou non, ils ne croiront pas, ils vont crier au mensonge, ils vont dire que je suis un menteur et que je ne suis pas un messager ou que je ne suis pas un avertisseur. C'est des signes qui sont me concernant moi. Ok? En fait, de lancer un rappel. Moi et tous ceux qui se prétendent messagers, hein, et qui le sont vraiment. Donc je me dis, c'est incroyable, je lançais un rappel. Mais je dois dire quoi? Et donc ça, c'était il y a une semaine, tu vois, une semaine et demie. Et donc, maintenant, aujourd'hui même, donc le temps est passé, et j'ai reçu un autre signe. Et là, le signe, il est incroyable. Incroyable. Mashallah, subhanallah. Vous voyez, mon prénom, c'est Brian, B-R-Y-A-N. Rappelez-vous les valeurs numériques. B, c'est le 2, R, c'est je sais plus combien, Y, c'est le 25, A, c'est le 1, et N, c'est le... Bref, vous avez compris. Et donc, j'ai fait un exercice. Écoutez bien l'exercice, mesdames et messieurs. Alors, ma méthode à moi. J'attribue une valeur à chaque lettre. Donc, c'est ce que je viens de faire. Je calcule deux sommes principales. La somme de mon prénom et la somme de mon nom. Donc, les lettres par rapport à mon prénom forment un tout. Et pareil pour mon nom de famille. Ok? Mon prénom, en tout, ça fait 60. Et pour mon nom, ça fait 87. Je vais réduire chaque somme une seule fois. Donc je vais additionner les chiffres sans forcément aller jusqu'à un seul chiffre. Par exemple, 60, 6 plus 0, ça fait 6. 87, 8 plus 7, ça fait 15. Donc on a 6 et on a 15. Je vais additionner les deux sommes principales, donc 60 et 87, ça fait 147. Et les deux sommes que j'ai réduites,
Donc 6 et 15, ça fait 21. Donc je vais de nouveau réduire les deux nouveaux nombres. Donc le 147 qui vient donc du 60 plus 87 et le 21 qui vient donc du 6 et du 15, les chiffres réduits. Donc je répète, hein, il y a le 147 et il y a le 21. Je vais donc réduire ces deux nombres. 147, donc 1 plus 4 plus 7, ça fait 12. 2 plus 1, ça fait 3. Donc il y a 12 et il y a 3. Ça, c'est le total. Et donc j'ai cherché des références croisées dans le Coran. Sourate 12, verset 3, Sourate 3, verset 12. Après, j'ai additionné les deux nombres et donc j'ai donc cherché la référence. Donc 12 plus 3, ça fait 15. Je vais donc voir la Sourate 15, verset 15. Donc, Sourate 12, verset 3. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran même, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. En gros, je prêtais pas attention. Donc, si ça m'est concerné, avant, je prêtais pas attention aux révélations, à tout ça, aux signes. Et là, on me raconte le meilleur récit grâce à la révélation dans le Coran. Donc, je pourrais dire qu'il y a une chose qui m'est révélée. Sourate 12, verset 3. Et là, c'est la Sourate 3, verset 12. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Quel mauvais endroit pour se reposer. Et la Sourate 15, verset 15. Il dirait, pluriel, il au pluriel dirait, vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés. Donc la sourate, donc une révélation étonnée, 12 verset 3. Et chacun reste libre de l'accepter ou de la rejeter, et le rejet entraîne des conséquences dans la sourate 3 verset 12. Et dans la sourate 15 verset 15, les négateurs disent que leurs yeux sont illusionnés ou qu'ils sont ensorcelés même devant les signes. Donc, le lien, en faisant tout ça, en faisant un lien, on passe de la révélation à l'avertissement, puis à la raison du rejet, le déni. Et donc, dans la 12, verset 3, Dieu révèle un récit pour enseigner et guider. 3, verset 12, ceux qui rejettent cette vérité sont avertis des conséquences. Sourate 15, verset 15, certains verront même les signes et préféreront les nier. Comme par hasard. Et là, je me dis, tout concorde en fait. En transformant ça comme un message que je recevrais, comme j'avais fait par exemple l'autre jour pour les versets de la biblique des signes de la fin des temps, ça donnerait un message du genre « Je t'accorde une compréhension afin que tu rappelles ma vérité avec sagesse et clarté. Ta mission n'est pas de forcer les hommes à croire, mais de transmettre fidèlement ce qui éclaire les cœurs. Tu rencontreras des personnes qui rejetteront même les signes les plus évidents ou chercheront à les expliquer autrement, détourner leur sens par exemple. Ne te laisse pas décourager par leur refus, continue d'annoncer la vérité avec patience, car chacun répondra un jour de son choix devant moi. » Incroyable. Et donc, de plus, il faut que je raconte quelque chose que je vous ai pas dit. Le 6 avril ou le 4 avril 2024, ouais, par là, en début avril 2024, j'ai cherché par rapport à mon prénom. Donc mon prénom, Brian, ça veut dire plusieurs choses. Dans l'étymologie, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire estime, élévation, puissance, noblesse. Donc quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un d'important dans la société. Donc si je suis haut placé, donc je suis en haut, les gens me voient. C'est-à-dire que je vais être connu et important. Et je vais être élevé, quoi. Euh... Ok, mais pour quel but du coup? Qu'est-ce qui va faire que je vais être élevé? Je me suis rappelé de la raison de mes parents. Ils m'ont appelé Brian pour faire référence à Brian O'Connor. Brian avec un I, B-R-I-A-N. Moi, c'est B-R-Y-A-N. Mais lui, c'est Brian, B-R-I-A-N, O'Connor, dans Fast and Furious. Et en fait, j'ai regardé que même Ryan, c'était un roi. Un roi. Donc quelqu'un de haut placé comme un roi, quoi. Donc une autorité, quoi. Donc de haut placé, etc. Et donc,
Ça fait référence en gros à Fast and Furious. Mes parents m'ont dit qu'on m'appelait comme ça pour faire référence à Fast and Furious et que le Y, ça sonnait mieux, quoi. C'était plus joli. Donc BRYN, en 5 lettres. Et donc je me dis, ok. Et dans Fast and Furious, Brian O'Connor, l'acteur, c'est Paul Walker. Paul, nous savons que Paul, c'est un écrivain dans la Bible, ok, qui a reçu d'un côté une sagesse. Malgré que c'est un imposteur, ça ne l'empêche pas de dire une partie qui peut être vraie, forcément, de manière objective. Donc Paul, c'est un écrivain. Il écrit des choses sous inspiration divine. Une sagesse lui a été donnée. Walker, c'est le fait de marcher. Et donc là, c'est par rapport à Dieu. Donc marcher dans le sentier de Dieu. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je comprends tous ces signes, rappelez-vous des signes, je vais donc marcher dans le sentier de Dieu en écrivant des choses selon l'inspiration de Dieu, avec sagesse qui m'a été donnée, et que mes écrits feront de moi quelqu'un de connu, quelqu'un d'important dans la société, quelqu'un de élevé. Ok, ça va beaucoup buzzer. Ok, et beaucoup de gens. Ce que je vais écrire dedans, en fait, ça va être des rappels en guise d'excuses ou d'avertissement. Des gens vont pas croire, des gens vont me traiter de menteur, ils vont crier au mensonge, et ils seront en fait dans le déni. Ils vont refuser ces signes-là. Et moi, je les avertirai que ces gens-là, en fait, ils vont aller en enfer s'ils ne croient pas. Donc c'est pour leur bien qu'il faut qu'ils demandent à Dieu si c'est vrai ou non. Et donc, le rappel, c'est quoi? Jésus est de retour, la fin des temps est proche. Repentez-vous, revenez à un Dieu unique et faites de bonnes actions vraiment et croyez en cette bonne nouvelle. Sinon, vous serez jetés en enfer. Vous goûterez au châtiment. Et donc voilà, je pense que voilà ce que c'est ma mission. J'ai compris ce que c'est que la volonté de Dieu, c'est donc d'écrire. Je vais donc devoir écrire des rappels dans un livre. Peut-être je vais écrire un livre, car moi, je comptais le faire. En plus, j'adore écrire sur un clavier d'ordinateur. Je dois donc écrire un livre avec la sagesse dedans, qui disent des rappels en guise d'excuse d'avertissement, afin que les gens croient. Je vais donc être connu, il y aura une lumière. Et, euh, et donc, voilà, les gens, ils vont peut-être me traiter de menteur, etc. Ils vont pas y croire. Dieu a scellé leur cœur, mais beaucoup croiront. Peut-être. Peu de gens croiront, peut-être, ça se trouve. Mais en tout cas, on verra selon ce que Dieu me révélera. Et si un messager dit je ne sais pas pour cela ou je ne sais pas pour cela, et que les gens disent ah bah tu n'es pas messager alors, en vérité, la personne, ok, c'est comme le Coran. Le Coran, il est descendu graduellement. La révélation sur Mohammed, le messager et le prophète, il est descendu graduellement. Il n'est pas descendu comme ça d'un jour au lendemain. Il est descendu graduellement. Ça veut dire que Mohammed ne connaît rien. Il dépend que de ce qu'il reçoit comme révélation. Et bien c'est pareil pour les messagers d'aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous se révèle à vous. Tout est raconté. Et venez sur TikTok le soir. Je suis en live tous les soirs et voilà.